want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Sold out shows, crowds that scream. 9 home films that come after 3. I got dreams. On annonçait un lieu de vie plus qu'un centre commercial, une véritable expérience plus que des emplettes, du biscuit local au fast-food, du fast fashion à la petite échoppe, du trampoline à Fort Boyard. 1 an après, Nerpic, ça passe ou ça pique, c'est son directeur qui va nous le dire. Bienvenue à tous. Lionel Schneider, bienvenue. Bonjour, merci. Mais merci à vous d'être ici. Et joyeux premier anniversaire à vous beaucoup. Et à la direction du centre commercial Nerpic. 1 an, c'est un cap symbolique ou c'est l'heure d'un vrai bilan significatif ? Alors c'est un cap symbolique et puis c'est le bilan de la première année où le succès a été au rendez-vous. Ce qui s'explique par la pertinence du concept, celui hybride qui mêle commerce, restauration et loisirs, regroupant 115 enseignes, 80 boutiques de mode, de décoration, santé, beauté, 22 restaurants et instants gourmands et 10 000 m² de loisirs indoor. En fait, c'est un site qui vit du matin au soir, 7 jours sur 7. On y vient tout en temps pour faire du shopping, que de déjeuner, que de faire un bowling en famille, entre amis, entre collègues. On y vient également pour y boire un verre le soir et découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles activités, telles que le shuffleboard, par exemple, tout nouvellement arrivé à Grenoble. Et vous le connaissez par cœur cette année, on imagine qu'elle est passée très vite. On rappelle que le projet a mis environ 20 ans avant de sortir de terre. Quand on le voit vivre aussi sur ces images, est-ce qu'on peut penser que c'est vraiment... On peut penser que c'est un succès, c'est vrai, beaucoup de personnes, c'est le cas. Oui, c'est un succès, c'est un vrai lieu de vie. Le divertissement, la restauration attirent massivement. Nous avons également 60% d'enseignes qui sont inédites sur la région, donc qui participent aussi à l'attractivité du lieu. Et on y vit également, on s'y retrouve en famille, grands espaces de vie extérieure, largement végétalisés, qui participent aussi à créer cette atmosphère très agréable pour nos visiteurs. Et les visiteurs que vous comptez scrupuleusement, on parle du bilan des 1 an, on a eu un bilan 3 mois après, 9 mois après, on annonce à peu près 3,5 millions de visiteurs après quelques mois. Aujourd'hui, où en est-on alors ? Eh bien, écoutez, on table sur 5 millions de visiteurs d'ici la fin de l'année pour arriver à terme à une vitesse de croisière de 7 millions de visiteurs. Pour un taux de remplissage des espaces pratiquement à 100%. On est quasiment à 100% de taux de remplissage. Toutes les boutiques seront ouvertes en 2026. D'accord. Donc alors, parfois, ça change un petit peu. On avait 115 enseignes. C'est plus ou c'est moins ? Alors, c'est 115 enseignes. Tout dépend des fois si on y intègre les enseignes de loisirs ou non. Voilà. Bon, et ça évolue, ça, on va en reparler, bien sûr. Donc, le taux de fréquentation, on a compris qu'il est bon. On voit aussi sur ces images qu'il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est le plus gros de la fréquentation ? Parce que clairement, c'est la cible en face du campus, avec des fast-food, du loisir, des espaces de jeu. C'est ce qui marche le mieux ? Nerpic s'adresse à tout type de public, aux jeunes, aux moins jeunes, aux actifs, aux seniors. On a une offre très large avec de la mode accessible, mais également de la mode premium. Des espaces de loisirs plutôt pour les jeunes ou plutôt effectivement pour les actifs un peu plus âgés. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde. Le lieu Nerpic est effectivement en face du campus, donc on a une part de jeunes étudiants importante, notamment la semaine ou pour le déjeuner du midi. Et le week-end, c'est plutôt une clientèle plus familiale, un peu plus âgée, avec des jeunes actifs qui viennent nous rendre visite. Là aussi pour du shopping ou également pour faire une aventure chez Fort Boyard ou une aventure Koh-Lanta entre amis ou entre collègues. Voilà, ça c'est sûr. Le Fort Boyard, je crois que c'est pour les adolescents, les grands adolescents. Hein. Ah, c'est pour tout le monde. Ah, c'est vrai, on peut C'est déjà pour tout le monde, quand on est petit, d'accord. y compris les grands-enfants et les petits-enfants. D'accord, donc les petits, on a vu également les bateaux gonflables avec les structures, le bowling, Le trampoline park, le Kids Park au sein de Seven Square, qui a d'ailleurs été élu meilleur espace de loisirs indoor au Park World Excellence Awards récemment. Donc est-ce que ça veut dire que les jeunes ils viennent davantage s'y divertir ou consommer, manger, plus qu'acheter ? Alors ils viennent se divertir, consommer et acheter. En fait, Nerpic se consomme différemment. On peut faire du shopping, manger, déjeuner et boire un verre le même jour ou venir un jour faire un peu de shopping et puis se retrouver entre amis un autre jour juste pour boire un verre.
C'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'enseignes qui parlent alors à tous les publics, mais particulièrement aux jeunes aussi. Vous disiez 60% d'enseignes qui sont inédites dans l'agglomération. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. En fait, on a conçu Nerpic et on l'a imaginé en site complémentaire au centre-ville et aux équipements commerciaux déjà existants sur la métropole. C'est pour ça qu'on s'était engagé à faire venir à Nerpic 60% d'enseignes qui n'étaient pas présentes. Et c'est le cas, puisqu'on va retrouver Stradivarius, Aromazone ou Nike, dont les premières boutiques sont situées à Lyon, avant l'ouverture à Nerpic. On a également de l'offre de restauration qui n'était pas présente, comme Five Guys ou le Paradis du Fruit. Et puis toute la partie divertissement qui n'était pas du tout présente au sein de la métropole de Grenoble. Ce sont des enseignes qu'on retrouve beaucoup aussi dans ces centres commerciaux, nouvelle génération, on va dire, qui sont plus pensés, comme vous le disiez, comme des lieux de vie que comme des espaces de consommation. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de proposer aux clients une expérience forte et pas uniquement du shopping, mais aller au-delà. C'est pour ça également qu'on organise tout au long de l'année de nombreuses animations et d'événements ou artistiques ou culturels dans les grands espaces de plein air au sein de Nerpic. Vous parlez des 1 an, on vient de fêter effectivement nos 1 an à travers de certains événements festifs, notamment la venue de la célébrité d'Enista de Danse avec les stars. On a eu organisé des concerts, des shows artistiques, des shows de danse et également un feu d'artifice tiré depuis les toits de Nerpic. Donc nous, notre ambition, effectivement, c'est de créer, de donner des moments agréables à nos clients et de faire en sorte qu'ils vivent des expériences fortes et de leur donner des émotions. Alors, dans tout ce qu'on dit, je comprends que tout est très équilibré. Il y a quand même quelque chose qui marche mieux que d'autres? On sait que la restauration, alors est-ce que c'est juste un bruit ou est-ce qu'effectivement la restauration marche? La restauration et le divertissement marchent fort, attirent largement. Les enseignes de renommée nationale et internationale, que ce soit en mode, en beauté, en décoration, fonctionnent également très bien. Aujourd'hui, on est encore en croissance sur le segment un petit peu plus premium. Alors justement, puisque vous parliez des enseignes, certains avaient accusé Nerpic de dépouiller le centre-ville de ses enseignes. Qu'est-ce que vous répondez 1 an après à ça? Je dirais que Nerpic a été créé en complémentarité au centre-ville. C'est pour ça qu'il y a 60% d'enseignes qui n'étaient pas présentes sur la ville. Donc on est complètement complémentaires. Il ne me semble pas que Nerpic ait contribué à vider le centre-ville. Au contraire, on travaille également avec l'association La Belle Ville pour trouver des synergies et pour soutenir les manifestations de la ville, notamment dernièrement la Belle Braderie, où nous avons effectivement communiqué sur la tenue de la Belle Braderie au sein de Nerpic et sur nos réseaux sociaux. Surtout qu'on vient de voir ici, par exemple, l'enseigne Novem, qui est locale des produits à base de noix de Grenoble, des produits cosmétiques, qui a fait le choix de retourner en centre-ville. Alors on a accueilli Novem, ce cas-là effectivement, Novem faisait partie d'une des boutiques éphémères ouvertes dès l'ouverture. C'était leur première expérience de boutique physique puisqu'ils avaient créé leur site internet. Le succès n'a pas été au rendez-vous pour cette enseigne-là, contrairement à d'autres boutiques éphémères qui sont transformées en boutiques permanentes au sein de Nerpic. Je pense à la Chaise Longue ou Breakout Game ou ADJ Paris. Novem avait besoin d'une surface plus grande et on n'avait pas la possibilité de lui offrir. Donc ces boutiques éphémères, c'est aussi une façon de tester le concept, de tester la marque pour des entrepreneurs. Et nous également de notre côté, sans s'engager lourdement en fait de ce côté-là. D'accord, donc c'était le cas de Novem, c'était une boutique éphémère. Vous la mettez à disposition pour combien de temps? On a des kiosques et des boutiques éphémères qu'on met à disposition entre 6 mois jusqu'à 3 ans, en fonction du souhait de l'enseigne et on peut également les renouveler par plusieurs périodes de 1 an. Voilà. L'objectif et le principe de ces boutiques éphémères, c'est de pouvoir tester l'enseigne, la marque, le concept. Parfois, il s'agit d'une première implantation physique pour une marque qui est née sur le digital, voilà, et de tirer les conclusions, soit effectivement de se dire que le succès n'était pas au rendez-vous, pas pour nous, pas pour la marque, ou tout simplement se dire ça fonctionne et on propose une boutique permanente. Là, on ne peut pas forcément dire c'est parce que ça n'était pas adapté ici, c'est pas forcément ça ne marche pas parce que le concept va mieux peut-être en centre-ville. C'est là où vous parlez de complémentarité plutôt que de concurrence?
Exactement, il y a des concepts effectivement qui sont plus adaptés au centre-ville, qui nécessitent des surfaces différentes qu'on ne peut pas proposer. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une complémentarité entre le centre-ville de Grenoble et Nerpic. Et quelque part, Nerpic renforce l'attractivité complète de la métropole. Je pense que le commerce, il faut le voir à un niveau métropolitain. Donc il y a des enseignes qui fidélisent différemment si elles sont situées en centre-ville. Certains disent qu'en fait, à Nerpic aussi, on vient surtout s'y promener, consommer les restaurations. Pour les boutiques, on y achète moins. Est-ce que c'est le constat que vous avez pu faire? Ce n'est pas le constat qu'on fait. Au contraire, les objectifs de nombreuses des enseignes ont été dépassés sur cette première année. Donc les gens viennent consommer, viennent faire du shopping, déjeuner, se divertir au sein de Nerpic. C'est un ensemble. Il va y avoir d'autres boutiques éphémères alors? Il y aura d'autres boutiques éphémères. Aujourd'hui, elles sont toutes occupées. D'accord. Avec des jeunes enseignes, Bijan par exemple, qui propose des piercings, NKD-Tech, du téléphone et des accessoires de téléphonie. On a Pamphli qui propose des crêpes japonaises, des pancakes japonais. Voilà, donc ce sont des offres qui se renouvellent régulièrement. D'accord. Par contre, on ne partage pas un même local. C'est chacun son a local. Son local, son identité, effectivement. Peut-être que dans le futur, on pourra imaginer effectivement des boutiques de créateurs avec plusieurs créateurs au sein d'un même local. Bon, et parmi les projets à venir et qui ont fait aussi grincer des dents, ce cinéma, un cinéma de 6 salles qui est en travaux, c'est sûr. Il devrait ouvrir à l'été 2026. Tout va bien ? Tout va bien, les travaux ont débuté début du mois de septembre. On est en train de faire effectivement les fondations. Donc c'est un cinéma Mégarama de 1200 fauteuils, de 6 salles, qui ouvrira en décembre 2026. Ce qui était le cas des Cirex, les 6 salles. Oui, ça permet quelque part de maintenir l'offre cinématographique sur la ville de Grenoble de même niveau, puisque le Rex avait 1200 fauteuil également et 6 salles et malheureusement a fermé l'année dernière. Donc ça permet de maintenir l'offre cinématographique sur la ville et de ne pas déséquilibrer justement cette offre-là. D'accord. Mais il y a des recours qui ont été déposés, qui ne sont pas suspensifs. C'est pour ça que les travaux se poursuivent, notamment par des grands groupes comme Pathé, notamment. Est-ce que ces recours sont toujours d'actualité ? Nous avons décidé avec Mégarama de lancer ces travaux et de réaliser, de construire en tout cas ce bâtiment de loisirs dans lequel il y aura également du commerce, parce que pour nous, l'offre cinématographique de la ville de Grenoble est respectée et cet équipement est attendu notamment par une population étudiante qui est plutôt friande de ce type de loisirs. Et on travaille, Mégarama travaille également avec Monciné de Saint-Martin-d'Air pour bien respecter les équilibres entre cinéma art et essai de Saint-Martin-d'Air et le cinéma plus grand public. Oui, un partenariat avec Monciné. Tout à fait, qui est établi et un partenariat également avec l'UGA. D'accord. Et vous justifiez aussi que sur cette partie de l'agglomération, l'offre de cinéma n'était pas celle... Sur la partie est de l'agglomération, il n'y avait pas effectivement de cinéma facilement accessible, notamment pour les villes limitrophes du Grésivaudan, en fait, effectivement. Et donc on dit juin 2026 à peu Décembre près 2026. Décembre 2026 pour l'ouverture donc de ce cinéma avec ses Mégarama. 6 salles. Du cinéma à la musique aussi. Alors vous avez dû pousser les murs pour accueillir Kenji Girac en avril dernier. Ça, ce sont des choses qu'on peut revoir aussi, des grandes têtes d'affiche dans le centre commercial. C'est des choses qu'on peut revoir. Notre ambition est toujours de créer des expériences fortes pour nos visiteurs, de leur faire vivre des émotions. Et ce type de spectacle, de concert, y participe. On a la chance d'avoir de grands espaces en plein air qui permettent de rassembler beaucoup de monde. Donc on peut tout à fait envisager ça dans le futur. En tout cas, c'est gratuit. C'est nos ambitions. C'est entièrement gratuit et accessible pour tout le monde. D'accord. On peut avoir des noms peut-être ? Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Mais c'est possible. Mais c'est possible, tout à fait. D'accord. Vous avez donc bien reçu Denitsa Ikonomova de Danse avec les stars. On a eu plusieurs célébrités de Danse avec les stars durant cette année, des danseurs et également Marc Généreux qui était venu à Nerpic. Exactement. Pour une initiation de danse et une rencontre avec ses fans.
Tout à fait. Donc on se tient bien au courant sur vos sites et sur vos réseaux sociaux, également pour savoir qui sera les prochaines têtes d'affiche qui viendront animer le centre commercial. Nous, Nils Schneider, on vous a souvent appelé Nils, non? C'est vrai que ça, attention, il y en a plusieurs là maintenant dans cette famille Lionel Schneider, merci beaucoup. Vous êtes directeur du centre commercial Nerpic, je le rappelle. Et vous retrouvez cette interview en replay sur télégrenoble.net et sur nos réseaux sociaux. Merci encore. Merci beaucoup. Et à très vite. Merci, à très vite.